Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout va bien au Paris Saint-Germain, saison historique, saison légendaire, à condition bien sûr de gagner contre Chelsea dimanche soir à 21 h. Si Paris gagne, Paris sera champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Tu rajoutes en plus de ça le trophée des champions et la Coupe de France. Donc là, très clairement, c'est l'apogée, c'est la cerise sur le gâteau. C'est magnifique et toute notre vie, on n'oubliera jamais cette saison. Et en plus, tu as la Super Coupe d'Europe le 13 août prochain contre Tottenham qui pourrait amener un 6e titre historique. Et en plus de ça, tu as la Coupe intercontinentale au mois de décembre prochain qui pourrait t'amener un 7e titre. Et si Paris gagne la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe d'Europe et la Coupe intercontinentale, Paris sera le premier club de l'histoire à remporter 7 titres la même saison. Voilà, il dépasserait le Bayern de Munich, le Real Madrid et le Barça qui avaient déjà gagné toutes les compétitions possibles et imaginables. Sauf que là, ça rentrera plus dans l'histoire parce que la Coupe du Monde des clubs avant, c'était sur un seul match. Là, Paris aura gagné 7 matchs pour gagner cette Coupe du Monde des clubs. Et pas contre n'importe qui. L'Atlético Madrid, le Real Madrid, peut-être Chelsea, le Bayern de Munich à 9 contre 11. Tout ça, il ne faudra jamais l'oublier. Et puis en plus de ça, si Dembouz, Ousmane Dembélé a le ballon d'or, et ben là, très clairement, faut profiter. Voilà, très clairement, faut profiter de ce qui se passe. On sait que ça ne durera pas éternellement, mais je pense que ça va durer plusieurs années. Tant que Luis Enrique sera là, ça c'est sûr et certain. En plus de ça, il y a un mercato derrière où Paris va encore se renforcer. Donc Paris sera encore pour moi plus fort la saison prochaine. Peut-être pas en début de saison, mais on sait qu'à partir du mois de janvier prochain, ça va être fort. On verra le début de saison parce qu'il n'y aura pas vraiment de préparation. Ils vont partir en vacances, c'est bien mérité, mais voilà. Donc pas grand-chose à dire sur le Paris Saint-Germain. Hein. Très clairement, tout va bien. Tous les feux sont au vert. Aucune polémique. Et ce qui est marrant, c'est qu'en même pas un an, le Paris Saint-Germain est devenu le Real Madrid en plus fort. Ça veut dire en plus fort parce qu'on joue 10 fois mieux que quand le Real Madrid gagnait tout. Et le Real Madrid est devenu le PSG avec leur Mbappé. Et là, on apprend aujourd'hui que Xabi Alonso est prêt à sacrifier Vinicius, Rodrigo et Mbappé. C'est pas n'importe quoi. Et en plus, on entend dire que là, très clairement, le Real aimerait se débarrasser de Camavinga, de Aurélien Tchouaméni, de Vinicius, de Rodrigo et de potentiellement Mbappé. Une réunion va avoir lieu dans les prochains jours pour savoir très clairement s'il y a quelque chose à faire avec ces énergumènes. Parce que là, Xabi Alonso a bien vu que voilà, Arda Güler n'a pas réellement impressionné son monde. Là, on apprend que Rodrigo aurait des problèmes mentaux, des problèmes psychologiques et que le Real n'en veut plus. Alors qu'il faisait quand même un trio magique avec Vinicius et Bellingham et à l'époque Karim Benzema. Pérez, très clairement, a craqué sur Mbappé, alors qu'il n'aurait jamais dû recruter Mbappé, sachant que Mbappé lui a fait à l'envers 2 fois, en 2017 et en 2022, très clairement. Mbappé a été critiqué pour son comportement envers le Paris Saint-Germain, les plaintes, les machins, les bidules. Il y en a qui ont dit que c'était aussi un débile mental parce que le gars est passé de 72 millions d'euros par an au Paris Saint-Germain à 15 millions d'euros au Real Madrid. Aucun sportif n'a fait ça à son apogée. Mbappé, depuis 2022, n'est plus l'ombre que lui-même, hein, de lui-même, hein, très clairement. Vinicius, c'est pareil. Rodrigo, c'est pareil. Le mec, en un an, il a réussi à tuer une équipe qui marchait sur l'Europe pendant des années et des années. C'est quand même incroyable. Et vous savez que Pérez ne rigole pas. Donc s'il faut vendre Mbappé cet été ou l'année prochaine, il le fera. Très clairement. En tout cas, on a bien vu que Vinicius et Mbappé ne peuvent pas jouer ensemble. Ils ne peuvent pas se blairer. Ça se voit sur le terrain. Ça se voit en dehors. Et Pérez l'a bien compris. C'est pour ça, très clairement, que un des deux va partir. Déjà, Rodrigo, personne n'en veut. Très clairement, du côté du Real, plus personne n'en veut. Et ça ne se bouscule pas au portillon pour recruter Rodrigo. Hein. Surtout là qu'on apprend qu'il a des problèmes psychologiques, des problèmes mentaux. Le Real demande 100 millions d'euros pour le laisser partir. Je ne vois pas réellement qui va mettre 100 millions sur Rodrigo après la saison qu'il vient de faire.
très clairement. Alors d'accord, il a 24 ans, il a encore toute sa carrière devant lui. Mais voilà, on sait qu'Arsenal était intéressé, mais Arsenal, ils achètent n'importe quoi en ce moment. 60 par-ci, 60 par-ça, par-là, sur des joueurs qu'on ne connaît même pas. Voilà. On a vu qu'Arsenal a dépensé déjà plus de 180 millions d'euros au mercato. Personne ne connaît les joueurs dont Arteta a parlé, a recruté. On ne les connaît pas. Donc très clairement, on apprend en plus de ça que Pérez voudrait se débarrasser de Camavinga et de Tchouaméni. Et on vient d'apprendre que Manchester United vient de faire une offre de 90 millions d'euros pour Aurélien Tchouaméni. Offre refusée par le Real Madrid qui en demande minimum entre 100 et 110 millions d'euros. Moi franchement, Tchouaméni, c'est l'un des meilleurs madrilènes depuis quelques mois. Donc je comprends peut-être que comme il l'a acheté 80, bah Pérez en demande 30 ou 40 de plus. On verra si Manchester monte son offre dans les prochaines semaines. Et puis pareil pour Camavinga, tout le temps blessé. Quand il n'est pas blessé, il ne joue pas. Donc voilà, le problème c'est qu'il y a beaucoup de clubs qui vont s'inspirer du Paris Saint-Germain. Et oui, parce que ce qu'a fait Enrique en 2 ans, et même 1 an, gagner la Ligue des Champions, peut-être la Coupe du Monde des clubs, de tout gagner avec des non-stars, avec des anti-stars, très clairement, ça va inspirer les autres équipes. On a vu que Guardiola a dit qu'il allait s'inspirer du Paris Saint-Germain de Enrique. On a vu que Xabi Alonso a dit qu'il allait s'inspirer du Paris Saint-Germain, que Pérez apparemment en secret serait amoureux du Paris Saint-Germain. Donc ça veut dire que maintenant, ça va peut-être fini les gros transferts, à part les débiles comme Manchester United et Manchester City qui pensent que maintenant on peut encore gagner avec des milliards. Et non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et je pense que là maintenant, il y a une grosse fin de cycle du côté du Real Madrid. Et moi je pense que ça marchera pas avec Xabi Alonso. Voilà. Xabi Alonso, ça va être un peu comme Unai Emery. Ça va être un petit peu comme ces coachs-là qui sont très forts dans des clubs du style FC Séville, Bayer Leverkusen, où il n'y a aucune pression, où on peut te laisser travailler tranquillement, mais au Real Madrid, on ne te laisse pas travailler. Au Real Madrid, c'est soit tu gagnes, soit tu dégages. Voilà. Pour dire, au Real Madrid, tu es éliminé en demi-finale de Ligue des Champions, c'est une honte. Alors que pour certains clubs, c'est magnifique. Donc voilà. Après là, honnêtement, je pense que pour Pérez, ça va être mission impossible de vendre des mecs comme Camavinga ou Mbappé en Europe. T'as que l'Arabie Saoudite qui peut te sauver. Alors on sait que depuis plusieurs mois, depuis plus d'1 an même, il y a l'Arabie Saoudite qui s'intéresse très sérieusement à Vinicius Junior et qui sont prêts à faire des folies dingues, de lui offrir 500 millions d'euros sur 3 ans, ce qui en ferait le sportif le mieux payé au monde, et qu'ils offriraient en plus de ça 300 millions au Real Madrid. Moi je pense que Vinicius va partir. Voilà, Vinicius il a vu qu'il n'était pas respecté dans le monde du football, qu'il a fait une saison exceptionnelle et qu'on lui a pas donné le ballon d'or. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il est noir? Est-ce qu'il n'est pas assez européen? Je ne sais pas. Après on va me dire Ronaldinho. Mais voilà, Vinicius quand même, quoi qu'il arrive, pour moi, méritait le ballon d'or en 2024. Que ce soit lui ou Bellingham. Donc Vinicius a vu qu'il n'était pas respecté par les instances du football, qu'il n'était pas respecté par le Real Madrid, qu'il n'était pas respecté par Pérez. Pourquoi Vinicius continuerait à vouloir performer alors qu'il peut toucher 500 millions d'euros en 3 ans en Arabie Saoudite? Mais oui, à un moment donné, il faut réfléchir. Au Brésil, il sait qu'il n'y arrive pas. Il a mis seulement 3 buts. Donc je pense que maintenant, il va penser plus à l'oseille qu'à autre chose. Voilà, on voit qu'il n'est plus l'ombre de lui-même. Que très clairement, Pérez a donné les clés du camion à Mbappé et que c'est une mauvaise chose. Voilà, tant que Pérez ne comprendra pas que c'est avec un collectif que tu gagnes, comme il l'a fait lui-même avec le Real Madrid. Voilà. Et Pérez sait très bien que toutes ces Ligues des Champions qu'il a gagnées ne sont pas méritées. Tu as été beaucoup avantagé par l'arbitrage. Tu as été beaucoup avantagé par beaucoup de choses. Tu as eu un jeu grotesque qui a été critiqué par la presse entière. C'est pas comme le Paris Saint-Germain cette année par exemple, ou comme le Barça à son époque, même si le Barça était beaucoup avantagé par l'arbitrage. Mais voilà, est-ce que Pérez maintenant est trop vieux? Est-ce qu'il faut qu'il arrête là?
Je ne sais pas, faut pas oublier ce qu'il a fait aussi dans le passé. Il a fait des grandes choses, mais voilà. Je pense que ça va être très agité. On voit en plus de ça que le Real commence à faire un petit peu n'importe quoi, hein, balancer des 50 millions d'euros sur des joueurs dont il n'y a rien de confirmé, quoi. Alors Dean Huijsen, 60 millions, c'est très bien. 50 millions, Mastantuono, moi je vous le dis très clairement, c'est pas un phénomène. Voilà, je vous le dis. Paris ne s'est pas battu pour pour surenchérir ou pour faire tout pour le recruter, alors qu'il avait un accord avec le Paris Saint-Germain. Mbappé veut jouer tout seul. Mbappé est personnel. Mbappé ne défend pas. Mbappé ne presse pas. Et si Mbappé ne fait pas ça, ni Bellingham, ni Vinicius, ni les autres ne presseront. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que voilà, l'année dernière, tu as perdu Toni Kroos. Tu ne l'as pas remplacé. Tu as perdu Modric cet été. Pour l'instant, il n'y a pas de remplaçant. Voilà. Là, tu achètes des jeunes joueurs espagnols. On verra ce que ça donnera. Mais c'est la crise au Real. Pour dire la vérité, c'est vraiment la crise. Et moi, sur la saison qui arrive, non seulement je ne les vois pas champions d'Espagne, mais je pense que l'année prochaine, en Ligue des Champions, ça va être très très compliqué. S'ils ne sont pas avantagés par l'arbitrage et si les arbitres ne les sauvent pas, mais voilà, je pense que là, très clairement, Pérez va vouloir faire un grand nettoyage. Et pour moi, il est impossible de revoir Vinicius et Mbappé sous le même maillot. Ce n'est pas possible. Donc je pense qu'un des deux partira. Et pour l'instant, le plus proche de partir, c'est Vinicius. Et si Vinicius part, il va falloir qu'il le remplace. Par qui? On ne sait pas. Apparemment, ils sont prêts à faire des folies pour Désiré Doué. Mais je pense que c'est intransférable. On l'espère pour nous. Si Rodrigo y part, quoi qu'il en soit, il va falloir le remplacer. Il ne faut pas oublier que Jude Bellingham va se faire opérer de l'épaule et va être absent plusieurs mois. Donc il y a beaucoup de problématiques au Real Madrid et la réunion qui va se passer dans quelques jours, il va y avoir des choix à faire pour eux. Tu as un joueur qui s'appelle Mbappé qui se prend pour une star, pour le meilleur joueur du monde, alors qu'il n'en est rien. Tu as un mec, Vinicius, qui explique que si lui il court pas, moi je cours pas. S'il défend pas, je défends pas. Et moi aussi je vais jouer pour ma pomme et pour les caméras. Tu as un Rodrigo que tu as dégagé comme une grosse daube et qui ne sera plus sur le terrain. Tu as un Bellingham qui va être absent plusieurs mois et on ne sait pas dans quel état il va revenir. Modric, pas remplacé. Toni Kroos, pas remplacé. Alaba, ça fait 3 ans qu'il est blessé, ils ne veulent pas le jeter. Militao, ça fait 6 ans qu'il est blessé, ils ne veulent pas le jeter. Rudiger est sur le déclin. Carvajal ne retrouvera pas son niveau. Il est revenu de 1 an de blessure et ça va être très compliqué de revenir. Courtois, je pense qu'il est en fin de contrat et lui aussi peut-être qu'il est sur la fin. Donc là, c'est une destruction. C'est une destruction. Et je ne sais pas si Xabi Alonso va pouvoir reconstruire avec un joueur comme Mbappé dans ton effectif. Je ne pense que tu ne peux plus réussir. Avant, tu pouvais. Maintenant, tu ne peux plus. Voilà, c'est devenu un poison depuis plus de 3 ans maintenant. Et je pense que Pérez, c'est la plus grosse erreur qu'il ait faite depuis longtemps. Et je pense qu'il va y avoir des décisions. Donc, je pense que cet été, Rodrigo va partir. Vinicius va partir. Tchouaméni ou Camavinga, on verra. Parce que Pérez ne retient personne. Et s'ils refont la saison prochaine comme cette saison-là, là, tu es sûr et certain que ça va être le très grand aspirateur.